Bon, on a vu dans la partie 1, intitulée Les vrais salaires des youtubeurs célèbres, que ces derniers n'étaient pas aussi énormes que la majorité le pensait, et que même en prenant en compte toutes les conditions, on ne pourrait jamais connaître réellement ces salaires, ce qui est aussi bien. Je vous ai partagé après coup dans une vidéo bonus intitulée La réponse de Cyprien, les retours de pas mal de youtubeurs que j'ai pu avoir suite à cela, dont celui d'Epierre et de Cyprien, et j'en ai profité pour expliquer la raison qui m'avait poussé à faire cette vidéo sur les salaires. Dans la partie 2, intitulée Le métier de youtubeur, j'ai parlé des risques et des inconvénients de ce métier pour faire comprendre à la majorité que vivre de ces vidéos sur YouTube était loin d'être de tout repos. Et enfin, pour conclure le tout dans cette partie 3, nous allons voir les avantages et les inconvénients de la présence de l'argent sur YouTube. J'ai l'impression de faire l'introduction d'une dissertation. Commençons par les inconvénients. L'argent sur YouTube est un sujet qui a fait couler malheureusement beaucoup d'encre depuis 2 ans. Pourquoi malheureusement? Eh bien parce qu'on est arrivé à un stade où les médias s'intéressent plus aux revenus des youtubeurs qu'à leur création. Dès qu'un youtubeur est sur un plateau télé ou se fait interviewer par un média, la question du revenu revient sans cesse. Je vais citer une phrase de Rémi Gaillard à ce sujet. Les journalistes sont obsédés par mon salaire, ils se foutent de parler du côté artistique, ils veulent juste savoir si je suis millionnaire. Malgré sa popularité, notre cher Rémi est loin de l'être. Il utilise beaucoup de personnages ou des musiques dont les droits ne lui appartiennent pas. Par exemple, les revenus qu'engendre sa vidéo Mario Kart où il est déguisé en Mario, comptabilisant 66 millions de vues, vont directement à Nintendo, propriétaire des droits. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, Nintendo est la société la plus intransigeante au niveau des droits d'auteur sur YouTube, ce qui va lui faire défaut à long terme, car il arrivera un jour où plus aucun youtubeur gaming ne fera de vidéos sur ses jeux, ce qui lui enlèvera un bon coup de com'. Bref, pareil lorsqu'il imite le boxeur Rocky ou qu'il utilise la musique du film Le Parrain. Rémi Gaillard est l'un des youtubeurs qui souffre le plus des droits d'auteur. Il faut arrêter de croire que cet humoriste, pourtant connu dans le monde entier, vit dans une villa avec piscine et roule en Ferrari. Mais le youtubeur qui a fait le plus couler d'encre est le suédois de 25 ans, Felix Kjellberg, plus connu sous le nom de PewDiePie. Avec ses 41 millions d'abonnés et ses 11 milliards de vues sur plus de 2500 vidéos, il est le youtubeur numéro 1 dans le monde, toutes catégories confondues. Le 16 juin 2014, il avait annoncé au Wall Street Journal qu'il avait gagné 4 millions de dollars en 2013 grâce à ses vidéos. Ce salaire mirobolant a aussitôt été relayé par la plupart des sites d'actualité et les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Haters gonna hate, comme on dit. Sur Twitter, PewDiePie a alors réagi à 2 reprises pour faire part de sa déception. D'abord le 17 juin, en ce moment, dans les médias, beaucoup de buzz autour de moi et sur combien je gagne, mais pas un seul article qui mentionne le million de dollars rassemblés pour une action caritative. En mars 2014, il avait en effet invité ses 27 millions d'abonnés à verser de l'argent à l'association Save the Children et a pu ainsi lever plus d'1 million de dollars. Le lendemain, dans un second tweet, il exprimait à nouveau ses regrets. On dirait que le monde entier s'intéresse davantage à l'argent que je gagne qu'à ce que je fais. Et cette année, ça a de nouveau recommencé. Le 3 juillet 2015, le journal suédois Expressen, en s'appuyant sur les comptes annuels de la société PewDie Production, a révélé qu'il avait gagné 6,7 millions d'euros en 2014, soit environ 560 000 euros par mois, ce qui a généré un buzz encore plus énorme. 4 jours plus tard, PewDiePie ne s'est plus contenté d'un simple tweet et a tout simplement fait une vidéo pour aborder le sujet. Il n'a pas démenti le montant, mais a bien fait souligner qu'il faisait ça avant tout par passion. Personne ne travaille pour l'amour et l'eau fraîche, mais ça n'empêche pas pour autant d'aimer ce qu'on fait. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il n'est pas arrivé à ce salaire par un claquement de doigts. Quand on voit le débit à laquelle sortent ces vidéos qui sont de 2 par jour, sachant qu'il écrit aussi un livre à côté, je peux vous dire que ce gars ne doit pas dormir beaucoup. Même notre Squeezie, qui est l'un des youtubeurs français les plus actifs en diffusion de vidéos, n'arrive pas à suivre ce rythme. Bref, on n'a rien sans rien, comme on dit. En excluant les gagnants de loterie et les fils à papa, personne ne devient riche en se tournant les pouces. Et je préfère personnellement qu'un gars comme lui gagne beaucoup en faisant rire des millions de personnes après une dure journée de boulot par exemple, plutôt qu'un mec dans son bureau qui investit notre argent sur des tendances de courbe et qui au final se fait du beurre sur du vent. Sachant que PewDiePie, comme Squeezie, fait découvrir plein de jeux indépendants de petits studios, ce qui permet à ces derniers d'en créer de nouveaux. En plus de faire rire les gens, il participe également indirectement dans la société. Bref, pour finir, le dernier cas en date concerne notre chère Natou. Le 24 octobre dernier, elle fut invitée par Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. On a eu le droit à des phrases comme « La vidéo City Paris, c'est comme Disneyland », où on voit Mickey et Donald, sauf que là c'est des youtubeurs, ou encore la télé c'est l'étape suivante, ou même, si ça se trouve, il y a des ordinateurs et des robots qui cliquent des millions de fois pour faire en sorte que vous ayez des revenus pub. Et bien sûr, pour conclure ce procès qui devait à la base être une interview, Natou a eu le droit à la fameuse question « Combien vous gagnez ?»
Je pense, contrairement à ce que dit Kevin du Rire Jaune dans sa vidéo L'argent sur YouTube, qu'en France on a vraiment un problème avec ce sujet. Dans la vision française, gagner de l'argent c'est mal. On regarde avec jalousie celui qui a la grosse voiture, mais on ne se dit jamais un jour j'aurai la même. On peut s'en apercevoir encore plus lorsqu'on visite d'autres pays. En France, quelqu'un qui roule en Porsche se fait cracher dessus. Aux États-Unis, on l'applaudit. C'est vraiment une culture différente. Après, je ne dis pas que la culture américaine est un exemple, loin de là. Mais j'espère juste qu'au niveau de l'argent, les mœurs en France changeront dans les années à venir. Je sais que c'est déjà un peu le cas en ce moment, je ne veux pas non plus faire de généralité, ne vous sentez pas visé. Depuis 2013, le marché de la publicité sur internet a dépassé celui de la télévision. On assiste à un glissement progressif des budgets publicitaires qui font trembler les directeurs de chaînes télé. Rien de surprenant à cela, le paysage vidéaste français constitue une part grandissante dans le choix du média chez la génération des 10-30 ans, au déficit de la télévision. Cet afflux d'argent sur internet et donc sur YouTube peut en gêner certains, nostalgiques de l'époque où YouTube était encore une plateforme où l'on postait des vidéos amateurs pour faire rire ses amis. Il est vrai que l'arrivée de la monétisation pour les créateurs ainsi que les offres de placement de produits ont été une plaque tournante pour YouTube, et le regard qu'on portait sur cette plateforme n'a plus du tout été le même. Bien que je défende corps et âme les youtubeurs dans ma dernière vidéo, je ne peux pas non plus réfuter le fait qu'il existe certaines dérives dues à l'argent. Ça peut être un manque de sincérité du vidéaste vis-à-vis de son public, un détournement de la nature des vidéos, une transformation du public en outil de rentabilisation, des vidéos sponsorisées cachées, des placements de produits pas assumés, bref, beaucoup de choses qui nuisent d'une manière ou d'une autre à YouTube et aux vidéastes qui n'ont pourtant pour la plupart rien à se reprocher. On assiste également à des personnes se lançant sur YouTube uniquement pour l'appât du gain et de la célébrité, sans aucune réelle passion audiovisuelle en amont. Bref, voilà de mon point de vue les inconvénients de la présence de l'argent sur YouTube. On peut maintenant passer aux avantages. Le premier avantage majeur, c'est que ces pubs au début et autour des vidéos vous permettent d'accéder à YouTube et de visionner n'importe quel nombre de vidéos gratuitement. Il faut bien garder ça en tête. Il faut s'estimer heureux d'avoir accès à du contenu sans rien dépenser, et profitez-en car ça ne durera pas éternellement. Je vous avais fait part dans ma précédente vidéo que le pourcentage de pubs bloquées via des extensions comme AdBlock augmentait de jour en jour. Il arrivera un moment où les revenus de YouTube et donc des vidéastes de cette plateforme ne pourront plus se reposer sur ce modèle économique. Soit dit en passant, une partie des médias, que ce soit les radios, les chaînes télévisées et la presse en ligne, qui se permet de s'offusquer de ce business, repose pourtant sur le même modèle économique. Ça me fait bien rire. Bref, fin de la parenthèse, suite à cela, YouTube a décidé de répliquer en lançant le 28 octobre dernier aux États-Unis YouTube Red. À ne pas confondre avec RedTube, vous serez gentil. YouTube Red est un service d'abonnement payant qui permet de surfer sans publicité sur YouTube, de télécharger des contenus afin d'en profiter en mode hors ligne ou de les lire en tâche de fond sur mobile. Une solution pratique pour ceux qui veulent par exemple écouter de la musique sur leur smartphone sans devoir garder la vidéo à l'écran. Il permet également d'accéder à du contenu exclusif. PewDiePie a par exemple mis en ligne une série qui n'est accessible qu'aux abonnés Red, intitulée Scare. Elle est notamment réalisée par le créateur de The Walking Dead. YouTube Red intègre aussi un accès à Play Music, le nouveau service de streaming musical de Google. L'abonnement à l'un des deux services vous donne automatiquement accès au second. Pour en profiter, il faudra s'acquitter d'un forfait mensuel de 9,99 $ sans engagement. C'est du moins le cas sur Android et via le site web. Car pour une souscription depuis l'application iOS, il faudra ajouter 3 $ de plus, soit un total de 12,99 $. Les raisons de cette hausse ne sont pas précisées par Google, mais il s'agit évidemment de répercuter les 30% ponctionnés par Apple sur les ventes réalisées via son store. YouTube reversera 55% des revenus aux créateurs en fonction d'un algorithme qui tient compte du nombre de vues et du temps de visionnage des vidéos. Bien évidemment, les contenus regardés en mode hors ligne sont également comptabilisés. L'application envoie simplement les informations au serveur de Google lors de la prochaine connexion. YouTube explique que sa version actuelle avec les annonces autorisées ne changera pas, elle restera leur cœur de métier. Si un utilisateur décide de ne pas s'inscrire, il continuera de bénéficier de la même version gratuite de YouTube, mais avec les pubs et sans pouvoir accéder au contenu exclusif. Lorsque Google a lancé YouTube Red fin octobre aux États-Unis, il a proposé aux utilisateurs de tester cet abonnement gratuitement pendant un mois. Aujourd'hui, il semblerait que de nombreux testeurs aient été convaincus, ou du moins aient oublié d'annuler leur abonnement après le mois d'essai. Il est fort à parier que ce service arrivera en Europe en 2016. Quand il ne s'agissait que de 10% de pubs bloquées, les sites pouvaient accepter, mais depuis qu'on approche des 50%, leur système économique n'est plus viable. Sachant que des applications blocus de pubs commencent également à faire leur apparition sur les smartphones. Bref, pour l'instant YouTube est totalement gratuit en Europe grâce à ces fameuses pubs dont les gens se plaignent tant. C'est pourquoi les phrases typiques comme « rendez l'argent aux abonnés » n'ont aucun sens car nous ne déboursons pas un centime pour regarder les vidéos. Enfin, du moins d'une manière directe, car les budgets pubs sont financés par la hausse du prix des produits
produit présenté que vous achetez ensuite, mais on ne va pas entrer dans les détails. Le deuxième point positif qu'apporte la présence de l'argent sur YouTube est que ce dernier permet d'avoir des vidéos de qualité. Le fait que certains youtubeurs puissent vivre de leur création leur permet d'avoir 100% de leur temps pour s'y consacrer, ce qui augmente la qualité et le rythme de diffusion de leurs vidéos. Et pour pouvoir en vivre et donc se focaliser uniquement sur leurs vidéos, certains ont recours à des placements de produits. Pour ma part, ces derniers ne me gênent pas du tout, car comme je l'ai dit, ça permet d'avoir des vidéos de meilleure qualité, et parfois certaines qui n'auraient pas pu voir le jour sans le financement d'une boîte. Par exemple, le dernier clip de Norman sur Assassin's Creed, qui est en fait une pub indirecte pour le nouveau jeu Assassin's Creed Syndicate, n'aurait jamais été possible sans le financement d'Ubisoft. Personnellement, j'ai adoré ce clip, et je n'ai pas été le seul. Pourtant, c'est du placement de produits pur et dur, mais tant que ces derniers sont bien faits, qu'ils ne baissent pas la qualité de la vidéo et même parfois l'améliorent, franchement pourquoi s'en priver? Ce sont parfois des opportunités pour les créateurs de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire autrement. Le tour du monde de Norman par exemple, avec Crunch, il n'aurait jamais pu faire une vidéo en Islande, à Tokyo ou encore à Hawaï si ce n'était pas pour cette opération-là. Ça apporte souvent des contenus différents et un peu plus ambitieux. Certes, il n'y a plus ce côté naturel et amateur du YouTube d'autrefois qu'on aimait tous, mais il faut vivre avec son temps. Grâce à la monétisation des vidéos et au placement de produits, des structures comme le Studio Bagel ou encore Golden Moustache ont pu voir le jour et ainsi proposer des vidéos d'une qualité professionnelle, le tout gratuitement pour les internautes. Lors de la Video City Paris, j'ai d'ailleurs pu rencontrer Ludok Hudson, le réalisateur du Studio Bagel. J'en ai profité pour lui poser quelques questions et notamment lui demander si le rachat du Studio Bagel par Canal+ les obligeait à faire certaines vidéos plus que d'autres. Ce à quoi il m'a répondu qu'ils étaient complètement libres à ce niveau. Et puis après tout, les gens ne font pas toute une histoire pour les clips musicaux alors qu'il y a des placements de produits à foison et très visibles pour le coup. Pourquoi en serait-il autrement pour les youtubeurs ? Voilà, c'est la fin de cette trilogie de vidéos qui avait pour thème le métier et le revenu des youtubeurs. Je les ai faites suite à tous ces commentaires négatifs à propos des youtubeurs qu'on peut voir partout sur le web. Que ce soit ceux qui les critiquent car ils gagnent soi-disant beaucoup d'argent en foutant pas grand-chose, ceux qui reprochent à Antoine Daniel de ne pas sortir de vidéos assez souvent, ceux qui insultent Frigiel de menteur et manipulateur, ceux qui insultent Fanta car il n'est pas super fort au gameplay, ceux qui humilient Cyprien Gaming d'être la honte des gamers, ceux qui reprochent à Enjoy Phoenix d'être trop dans le voyeurisme, ceux qui insultent Hugo Posé car il fait trop de vidéos putaclic, ceux qui reprochent à Squeezie de plagier PewDiePie, ceux qui insultent un panda moqueur pour son côté efféminé, et j'en passe. Mais rien n'oblige ces personnes à regarder ces youtubeurs, et ces derniers ne leur appartiennent pas de toute façon. S'abonner à une chaîne ne nous assure pas la création de vidéos régulières propres à nos attentes. Beaucoup ont oublié que YouTube est avant tout une plateforme où l'on met les vidéos que l'on veut. Ah au fait, j'ai utilisé le mot youtubeur dans ces vidéos car c'est le terme qui parle le plus aux internautes, mais il est préférable de parler de vidéaste. J'avais d'ailleurs glissé une citation d'Antoine Daniel à ce sujet à la fin de ma vidéo sur le métier de youtubeur. C'est comme lorsque je parle des salaires des youtubeurs, alors qu'on devrait plutôt parler de revenus, car ce ne sont pas des salaires pour la plupart. Mais les gens tiltent mieux avec ces mots. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos vous a plu, j'en referai sûrement d'autres de ce style. Allez, salut tout le monde!